Merci notre Seigneur et notre Dieu de conduire toutes choses à la gloire de ton nom ce matin. Sur toi seul nous comptons et nous croyons que tu nous fais du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que la gloire de Dieu soit avec vous, que sa faveur soit manifestée dans chaque vie ce matin et que sa fidélité soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Nous allons, sans plus tarder, prendre la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous faire du bien ce matin avec sa parole. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui expliquent Jésus-Christ à leur manière. Mais ce matin, nous allons connaître qui est Jésus-Christ à la lumière de la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce que le chrétien ou le monde entier même, pourquoi est-ce que des personnes doivent donner réellement leur vie au Seigneur? Qui est-ce qu'il est ce Jésus? Pourquoi nous devons lui donner notre vie? Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 3 et le verset 1. Jean chapitre 3, le verset 16, voilà, un verset que plusieurs personnes connaissent déjà. Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous allons lire encore le même chapitre au verset 36 cette fois-ci, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Maintenant, Acte 4, le verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Seigneur, merci. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Et toutes ces personnes qui vont écouter, que cela leur fasse du bien, rentre dans leur vie, transforme leur vie par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai déjà souligné le thème, qui est Jésus-Christ et pourquoi le monde entier devait lui donner sa vie. Dieu avait déjà établi un plan pour son peuple. Depuis la création, voilà, de ce monde, il fait un jardin, il met Adam et Ève. Et cette histoire, tout le monde la connaît. Alors que Adam et Ève étaient dans ce jardin, ils vont être trompés par le diable. Et après avoir consommé le fruit interdit, le Seigneur va vouloir que les deux maintenant soient éjectés du jardin. Et lorsqu'ils sortent du jardin, puisqu'ils ont désobéi à la voix du Seigneur, voilà, les maux vont continuer, je dirais, vont commencer sur la terre, dans les maladies, la sécheresse, la famine, la mort. Voilà, la mort à tous les niveaux. La mort spirituelle, la mort corporelle, la mort matérielle, la mort financière, la mort à tous les niveaux et encore même la mort éternelle. Alors, puisque la mort va s'installer dans la vie de ceux que Dieu a créés, d'un monde que Dieu a créé, de ses enfants, dont Adam et Ève, que Dieu a créé, péché, Dieu a un plan B. Et le plan B est de ne pas laisser l'homme dans le désespoir. Son plan B, c'est de ne pas laisser l'homme
je dirais, livré à lui-même. C'est vrai qu'ils ont fait ce qui n'honore pas Dieu, mais Dieu, dans son amour, a un plan B pour pouvoir sauver ses enfants de ces situations dont ses enfants sont tombés. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à envoyer des personnes, des prophètes, pour pouvoir aider son peuple à sortir de cette méchanceté et marcher dans ses pas et le suivre véritablement. Le Seigneur va envoyer des prophètes, autant de prophètes, mais presque eux tous ont échoué. Malgré les qualités qu'ils avaient, malgré le potentiel qu'ils avaient, malgré la capacité que ces prophètes avaient, la majorité, voilà, de ces prophètes ont déjà commis ce qui n'est pas agréable aux yeux du Seigneur. Et quel était tout ce que ces personnes ont fait? Alors, nous avons d'abord Noé qui va venir. Et qu'est-ce que Noé a fait? C'est vrai qu'il était un homme que Dieu avait véritablement utilisé, mais Noé était, voilà, quelqu'un qui ne jouait pas avec le vin. C'était un vrai soulard. Il a vu encore plusieurs autres, dont Moïse, que tout le monde connaît, mais avant même d'arriver à Moïse, Abraham qui était venu, Abraham aussi a péché. Dieu va dire à Abraham d'aller à Canaan. Lorsqu'il sort, voilà, de Mésopotamie, il va à Canaan. Arrivé à Canaan, qu'est-ce que Abraham va faire? À cause de la famine qui arrive à Canaan, Abraham va laisser Canaan pour aller en Égypte. Et lorsqu'il arrive en Égypte, il va mentir. Mentir et dire là-bas que sa femme, Sarah, n'est pas sa femme, mais c'est sa sœur. Donc, il va mentir à cause de la famine. À cause de la famine. Donc, Abraham aussi avait commis des actes qui n'étaient pas véritablement agréables aux yeux du Seigneur. Il va aller avec la servante Agar sous, je dirais, le conseil de sa femme Sarah. Abraham aussi a commis des erreurs. Jacob a commis des erreurs. Isaac a commis des erreurs. Le même mensonge. Le mensonge même était dans leur lignée familiale. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Nous arrivons jusqu'à Moïse. Moïse aussi, c'était un homme qui a reçu une très bonne formation en Égypte. Mais malgré cela, Moïse aussi avait péché. Moïse, lorsqu'il était au niveau de la montagne, sur la montagne, lorsque Dieu s'était révélé à lui, Dieu va lui donner les pierres taillées et va inscrire les 10 commandements là-dessus. Lorsque Moïse descendait de la montagne et qu'il vit que le peuple de Dieu s'était détenu de la face de Dieu, c'était en train de vénérer le veau d'or, il avait dit que Moïse va prendre le veau d'or, il va rendre en cendre, mais avant même de descendre, pendant qu'il était en train de descendre, il a pris les pierres de l'alliance, il l'a jeté. Lorsqu'il brise les pierres de l'alliance, il va jeter les 10 commandements qui est l'image de la Bible, il va jeter. Tellement il était rempli de colère. Et lorsqu'il descend, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le veau d'or, il va rendre en cendre, et il va mettre dans le torrent, dans de l'eau, et dit au peuple de Dieu de boire. La colère. Avant même d'en arriver là, il avait déjà tué un Égyptien. Donc la plupart avaient déjà commis quelque chose. Les sacrificateurs, Aaron et ses fils, qui prenaient toujours des animaux pour pouvoir plaider devant la face du Seigneur afin que, voilà, le peuple de Dieu soit pardonné de ses péchés. La Bible dit que c'est le sang des animaux couvrait le péché. Voilà, donc cela apaisait la colère de Dieu et c'était comme ça que ça se passait tout le temps. Donc eux tous avaient commis quelque chose qui n'était pas vraiment agréable au Seigneur. Alors que les prophètes ont échoué, il envoie les rois. Les rois aussi
ont échoué. Tous ceux qui sont venus avaient déjà échoué. Alors, Dieu, ayant vu que toutes ces personnes ont échoué et qu'il aime son peuple, qu'il ne veut pas que son peuple reste là, son peuple périt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant donner une prophétie. Cette prophétie est annoncée dans le livre de Malachie, le chapitre 4, le verset 5. Il va venir, Dieu allait venir. Et lorsque le Seigneur allait venir, il allait sauver complètement Israël. Mais avant que le Seigneur n'arrive, Élie qui est monté, Élie allait descendre. Lorsque Élie va revenir, c'est alors que le Seigneur Dieu viendra. Élie allait venir d'abord préparer le chemin du Seigneur. Et lorsqu'il va finir de préparer le chemin du Seigneur, le jour du Seigneur arrivera, où le Seigneur lui-même, il viendra pour sauver son peuple. Alors que Israël avait déjà entendu cette prophétie, pour eux, puisqu'ils étaient complètement gouvernés par d'autres peuples, complètement, je dirais, écrasés par d'autres peuples, Israël a cru que Dieu allait descendre comme ça, puisque la Bible dit que c'est l'Éternel des armées qui va venir. Donc il a cru que Dieu allait descendre complètement rempli d'armes et venir combattre pour eux. Alors on ne voit pas Dieu descendre comme ça. On ne voit pas Dieu descendre. On ne voit pas Élie descendre préparer le chemin du Seigneur. Mais du coup Jésus-Christ arrive et il s'est fait appeler fils de Dieu. Mais ça a commencé à les choquer, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu nous a dit qu'on allait voir Élie descendre. On n'a pas vu Élie. Et du coup, lui, il arrive et voilà, il se fait appeler fils de Dieu, le Messie. Mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Autant de questions. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire? En Matthieu 11, verset 14, il va leur démontrer clairement que Jean-Baptiste était Élie qui devait venir. En réalité, Jean-Baptiste est venu avec l'onction qui était sur la vie d'Élie. Donc, Jean-Baptiste est venu comme Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Alors que Jésus-Christ vient maintenant pour aider le monde, pour sauver le monde. Comment est-ce que Jésus-Christ pourrait sauver le monde? Vous voyez que tous les prophètes qui sont venus avaient déjà fait ce qui n'est pas agréable aux yeux du Seigneur. Eux tous avaient péché. Bon, puisque toutes ces personnes ont péché, il faut absolument une personne qui a le sang pur, une personne qui n'a jamais péché, une personne neutre du péché, pour pouvoir sauver l'homme du péché. Comment un pécheur pourra sauver du péché? Vous voyez, un pécheur ne peut pas sauver du péché. Alors il faut une personne qui n'a point péché, qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, pour pouvoir nous sauver du péché. C'est alors que Christ maintenant vient. Et vous voyez, toute la vie du Seigneur Jésus-Christ n'est que miracle. Conception par le Saint-Esprit, miracle. Sa naissance virginale, miracle. Sa croissance, pendant qu'il était enfant, rempli d'intelligence et de sagesse, même à 12 ans, miracle. Il va grandir. À 30 ans, il va commencer à exercer le ministère. Un ministère rempli de miracles. Alors, les autres prophètes aussi ont opéré des miracles, tels que Moïse, même de grands miracles. Alors que ces prophètes aussi ont opéré des miracles, il fallait que Jésus-Christ fasse quelque chose d'exceptionnel. Puisqu'il est exceptionnel, puisqu'il n'a point péché, puisqu'il doit sauver l'homme du péché, il fallait qu'il arrive à faire quelque chose d'exceptionnel. Christ avait la capacité de ressusciter même des morts. Christ marchait sur l'eau. Christ opérait des signes de miracles. Bien,
il opère tous ces signes, il opère tous ces miracles. Son sang devait couler pour, non seulement cette fois-ci, parce que dans l'ancienne alliance, comme je le disais, le sang des animaux couvrait le péché. Et ça calmait la colère de Dieu. Cette fois-ci, pour comprendre, on disait, la Bible disait des agneaux, c'est-à-dire que de jeunes moutons qu'on prenait pour pouvoir, parce qu'ils sont sans tache, sans péché, pour pouvoir couvrir et apaiser la colère de Dieu. Alors le sang de Jésus-Christ n'apaise pas simplement la colère de Dieu, ne couvre pas simplement la colère, il ne couvre pas simplement le péché, mais cette fois-ci, le sang de Jésus-Christ efface le péché. C'est pourquoi il est écrit en Hébreux 9, verset 22, « Presque tout, d'après la loi, est purifié par du sang. Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. » Donc c'est par le sang que Dieu pardonne. Alors Christ va couler son sang afin que nous soyons pardonnés. Donc, tout ce qu'il a vécu était miracle. Alors, une personne qui avait la capacité de marcher sur l'eau, une personne qui avait la capacité de multiplier des pains, c'est-à-dire que sans boulangerie, il était capable de nourrir plus d'un millier de personnes, sans faire la pêche. Donc, capable de nourrir des milliers de personnes avec des poissons séchés. Attends, où est-ce que ces personnes ont pêché? Où est-ce que ces personnes ont séché? Tout était miracle. Avant même sa conception. Plus grave, je dirais même plus grand. L'enfant naît. C'est pas comme aujourd'hui, dès qu'on envoie une personne, une femme à l'accouchement, tout de suite on parle de césarienne. La Bible dit que le Saint-Esprit couvrait Marie de son nom, de telle sorte que l'accoucha simplement. Après l'accouchement, son étoile commence à briller fortement au point où le roi mage vit l'étoile et commence à marcher jusqu'à l'étoile afin de voir ce nouveau roi qui vient de naître. L'étoile a changé complètement l'atmosphère. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Nous sommes des rois mages, nous sommes des savants, nous sommes des grands sorciers, nous sommes des grands visionnaires, nous maîtrisons le monde cosmique, nous voyons toutes ces choses. Alors comment est-ce que une personne, attends, qui est celui qui est en train de venir au point où change complètement l'atmosphère? Qui est cette personne qui est en train de venir au point où cette étoile commence à briller fortement? L'étoile, en anglais c'est star, vous qui pensez être star, Jésus lui était star depuis sa naissance. Qui est cette star qui arrive au point où l'atmosphère change, le monde cosmique change, tout change? On n'avait jamais vu une telle chose se produire. Alors qu'est-ce que ces personnes vont faire? Ces rois, les rois mages, je dis bien les rois mages, ce sont des rois. Bien qu'ils soient des rois, ils viennent jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont s'incliner, ils vont l'adorer, ils vont donner des trésors. Donc les rois viennent s'incliner devant un bébé qui vient de naître. Pourquoi? Parce que ce bébé est supérieur à ce roi. C'est alors qu'il est appelé roi des rois. Les mages disent, c'est vrai, nous sommes des rois mages. Nous sommes des savants. Nous voyons dans l'avenir. Nous savons ce qui doit arriver. Nous savons autant de choses. Nous maîtrisons le monde cosmique. Mais toi, tu es le off. Toi, tu es, comme on dit en bon ivoirien, tu es le lâche. Toi, tu es un chef. Tu es notre patron. Il s'incline pour dire, tu es supérieur. Tu es le maître. Tu as changé l'atmosphère. Des bébés, les miracles avaient déjà commencé à se produire. Il est déjà une star depuis sa naissance. Alors, Christ maintenant va grandir, il va opérer autant de signes. L'heure était arrivée où il devait donner sa vie pour nous. Il fallait le sang, des naîtres purs,
un être qui n'avait jamais péché pour pouvoir sauver le monde entier. Et c'est pourquoi, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, même d'autres livres, Jésus-Christ reste saint. Il reste le modèle parfait. Il reste celui qui n'a jamais péché. Il n'avait jamais péché. Il avait la capacité de ressusciter des morts. Donc, une personne qui a la capacité de faire tout ça, il pouvait se sauver lui-même. Parce que certaines personnes pensent que le Seigneur ne pouvait. Oui, il pouvait se sauver. Il pouvait disparaître. Et c'était fini. Mais s'il disparaissait, la gloire de cette disparition n'allait rien avoir avec la gloire de sa résurrection. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de la résurrection, ça choque certaines personnes. Il n'est pas ressuscité. Lorsqu'on parle de la crucifixion, non, Jésus n'est pas crucifié. C'est son image qu'on a pris pour déposer sur quelqu'un d'autre depuis cette personne a été crucifiée. C'est cette personne aussi qui est ressuscitée? Non. C'est Jésus-Christ. Les geôliers, les soldats qui ont gardé le tombeau de Jésus-Christ, lorsque ce grand produit afin qu'il soit ressuscité, ils sont complètement tombés raides, mais lorsqu'ils se sont levés et qu'ils ont expliqué, les pharisiens les avaient payés afin qu'ils sont partis. Ce n'est pas le cas. Il est ressuscité. Et c'est pourquoi même il revient encore sur la terre pour leur prouver qu'il est ressuscité. Il va rester encore avec les apôtres pendant 40 jours. Il est le meilleur, Jésus-Christ. Et après qu'il fut ressuscité, il nous a donné du pouvoir, de l'autorité. Et en son nom, nous sommes sauvés. Plusieurs disaient que Christ était venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. Mais je vous donne juste une image pour vous amener à comprendre. Le père de famille, il cherche de la nourriture, prépare de la nourriture pour ses enfants. Alors que le père de la famille prépare de la nourriture pour ses enfants, il y a certains de ses enfants qui refusent de manger cette nourriture, tout simplement parce que ses enfants se disent que la nourriture qui est préparée là, moi ça ne me plaît pas, ou c'est pas dans cette assiette que cette nourriture devait être mise. Donc, une partie de ce peuple juif refusa complètement qu'il soit le Messie, puisqu'ils n'ont pas vu Élie redescendre et le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est lui, le Seigneur. Donc, automatiquement, il leur est difficile de croire. Alors que le père de la famille a donné de la nourriture à ses enfants et qu'un groupe d'enfants refuse de manger, alors les amis des enfants viennent. Mais le père de la famille, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller verser de la nourriture? Non. Il donnera à certains de ses enfants qui veulent manger, et les amis aussi de l'enfant qui sont venus, on va leur donner de la nourriture à manger. Nous sommes des amis de l'enfant, et nous sommes venus, on nous a donné à manger. Comme une partie du peuple juif refusa de manger la nourriture, refusa de manger le pain de vie qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alors le Seigneur va couper le levier sauvage que nous sommes pour greffer sur l'arbre principal. Et à partir de ce moment, nous avons la même racine qui est notre Seigneur Dieu. Donc Jésus-Christ n'est pas venu uniquement pour Israël, mais pour le monde entier. Et même dans la grande commission, allez partout, faites de toutes les nations, des disciples. Enseignez-les toutes choses. Voilà. Toutes choses. Donc, nous devons prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Aux extrémités, c'est-à-dire là où il y a la terre, l'évangile doit arriver là-bas. Donc, il n'est pas venu uniquement pour les juifs. Vous voyez. Donc, Christ, maintenant, donne sa vie pour l'être humain. Il meurt, il ressuscite afin que la gloire de la résurrection soit encore plus forte, soit plus glorieuse. Et aujourd'hui, ça choque bon nombre de religions lorsque ces personnes entendent que Jésus-Christ est ressuscité ou il est crucifié, il est ressuscité.
ils ont complètement envie de se déchirer. Mais pour mieux parler de la divinité de Jésus-Christ, je ne vais pas rentrer dans plusieurs détails, je vais donner ne serait qu'un seul verset, ou du moins 2 versets. Tu prouves ou tu démontres la divinité de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, en Marc 2, verset 5 jusqu'au verset 7, la Bible dit que Jésus-Christ avait commencé à enseigner, il y avait toute une foule devant sa maison, et il avait commencé à les enseigner. Et voici que 4 personnes ont pris un de leurs parents paralytique, on l'envoya, mais il y avait toute une foule. Ils ne savaient pas quoi faire afin que Jésus-Christ puisse voir cette personne. Ils ont vu une ouverture sur le toit. Qu'est-ce que ces personnes vont faire? Ils vont l'emballer de son matelas et ils vont mettre la personne à la fenêtre, je dirais même au toit de la maison, afin que cette personne descende là où il y a Jésus là-bas. La Bible dit que le Seigneur, ayant vu leur foi, qu'est-ce qu'il dit à la personne? Waouh! Tes péchés te sont pardonnés. Voici le scandale qui a mené les scribes, les pharisiens, à vouloir tuer Jésus-Christ. Tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi ces personnes se sont révoltées? Pourquoi les pharisiens, les juifs, les scribes se sont révoltés? Ceux qui ont écrit. Pourquoi les scribes se révoltaient? Le problème est que Jésus venait d'exercer la prérogative suprême de Dieu. La prérogative suprême de Dieu. C'est-à-dire, Dieu étant suprême, il ne partage pas sa gloire. Il est jaloux. Il y a une chose que Dieu ne veut jamais partager, c'est sa gloire. Il y a une chose que Dieu ne permet jamais à un prophète de faire. Vous voyez? Jésus-Christ venait de faire la seule chose que Dieu ne permet jamais à un prophète de faire. Alléluia. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais ils étaient scandalisés. Attends. Il dit quoi? Pourquoi il peut dire blasphémateur? Mais il mérite la mort. Dieu seul est capable de pardonner les péchés d'un être humain. Les sacrificateurs rentrent dans le lieu très saint 1 fois par an avec le sang des animaux pour plaider devant la face du Seigneur pour le peuple de Dieu. Autant d'efforts fournis. Rentrer dans ta chambre, pleurer. Seigneur, j'ai péché. Autant de choses. Attends. Et lui, il n'a même pas ouvert la bouche pour dire je demande pardon pour mes péchés. Rien. Il n'a même pas parlé. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, ayant vu leur foi, ils ont cru en lui. Tes péchés te sont pardonnés. Attends, qui est cette personne qui peut, tu peux utiliser, exercer la prérogative suprême de Dieu? Dieu ne partage jamais ça. Dieu seul a la capacité de pardonner les péchés. Aucun prophète ne peut dire tes péchés te sont pardonnés. Aucun prophète. Et là, Jésus-Christ dit, tes péchés te sont pardonnés, mais ils sont scandalisés. Mais il n'a pas fait une seule fois. Il a fait encore. En Matthieu 7, verset 48 au verset 50. Il va opérer la même chose. Tes péchés te sont pardonnés. Aïe. Lève-toi, rentre à la maison parce que tes péchés te sont pardonnés. Waouh. Qui est cet être humain? Donc, voici la preuve de la divinité du Seigneur, Jésus-Christ. Qu'il soit capable de pardonner les péchés. C'est la seule chose que Dieu ne partage pas avec quelqu'un. Que tu sois son ami, il ne te permet pas. Parce que ça, c'est sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Vous voyez cela? Et là, Dieu vient d'exercer, Jésus-Christ venait d'exercer la prérogative suprême de Dieu. Voyez-vous cela?
Il est Seigneur. Il est Seigneur. Mais pourquoi est-ce que devons-nous accepter ce Jésus? C'est très simple. Lui seul peut nous sauver de son sang. Il n'y a qu'en Jésus-Christ seul, en Jean 3,16, qu'il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, une volonté personnelle, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en Jésus-Christ, nous avons le salut. Donne-moi un seul prophète qui a l'audace de dire, vous êtes sauvés à mon nom. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais Jésus-Christ, celui qui croit en moi sera sauvé. En moi. Mais qui es-tu? Moi. Vous voyez, ce moi appartient à Dieu. Donc Jésus-Christ nous invite à croire en son nom et nous serons sauvés. Il n'y a qu'en lui seul que nous avons le salut. Et c'est clair. Là, c'est clair. Aucune religion ne vous dira que, voilà, on peut être sauvé. D'autres vont diront qu'on va peser le bien et le mal que vous avez fait. Si vous avez fait beaucoup de bien, vous irez au paradis. Vous avez fait beaucoup de mal, vous irez en enfer. Très grave. Sachant que sur la terre, nous faisons plus de mal que de bien. Tous, nous faisons plus de mal que de bien. Romains 3, verset 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous faisons plus de mal que de bien. Nous pensons souvent que c'est le fait de tuer un être humain ou voler ou quoi. La narque, c'est ce qui fait le péché. Non, 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 c'est pas uniquement ça. Lorsque vous sortez de votre maison, vous voyez une très belle maison quelque part. Waouh, ce monsieur, il a construit. Ouais, vraiment, j'adore sa maison. Si il pouvait avoir une maison comme ça, vous venez de convoiter la maison de la personne. C'est un péché. C'est que d'autres aussi ne savent pas. Lorsque vous dites à une personne, il y a sa grosse tête, vous venez de pécher. En réalité, vous êtes en train de dire que Dieu t'a mal créé. Dieu t'a mal créé. Donc, vous êtes en train d'insulter Dieu lorsque vous insultez quelqu'un. Donc, tout le temps, nous sommes en train de pécher. On fait plus de mal que de bien. Donc, aucun homme ne peut se sauver par ses biens ou le mal que tu fais. Non, 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 personne. C'est pourquoi nous croyons en Jésus-Christ afin qu'en son nom, nous soyons sauvés et nous sommes justifiés. Purifiés, justifiés par le sang de l'agneau. Seul Jésus peut vous donner la vie éternelle. Seul Jésus. En Jésus-Christ, nous sommes rassurés de notre salut. C'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Et ça ne s'arrête pas là. Il nous donne encore le pouvoir. Waouh. La capacité de faire face aux puissances des ténèbres. Ne veut pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits impurs dans les lieux célestes. Donc, contre les mauvais esprits. Il nous donne la puissance. Je ne parle pas des puissances occultes que cette personne cherche. Je parle de la puissance de Jésus-Christ, la puissance réelle qui vient de Dieu. Il nous donne cette capacité de pouvoir faire face aux puissances des ténèbres. Aucun sorcier ne pourra contre vous lorsque vous êtes réellement assis en Jésus-Christ. Aucun mystique ne pourra contre vous lorsque vous avez votre racine réellement en Jésus-Christ. Rien ne pourra vous ébranler lorsque vous avez bâti sur le rocher. Vous voyez combien de fois il est merveilleux de donner sa vie à Jésus-Christ. Vous gagnez sur la terre, vous gagnez dans le lieu céleste. Vous gagnez. C'est vraiment merveilleux avec le Seigneur Jésus-Christ.
Voici quelques raisons pour lesquelles il est important de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et exercer la capacité qu'il nous a donnée. Exercer le pouvoir qu'il nous a donné. Ça ne sert à rien d'avoir un pouvoir et ne pas l'exercer. Ça ne sert à rien d'avoir une puissance et ne pas, voilà, l'expérimenter. Vous dormez avec les âmes en main. Donc cette puissance qu'il nous a donnée, c'est pour combattre les puissances des ténèbres, non pas pour combattre les êtres humains. Nous laissons Dieu lui-même se défendre. Comme tu as insulté mon Dieu, tu as insulté mon prophète et je te tue. Laissez Dieu lui-même me tuer. Comme j'ai insulté, je l'ai insulté. Laissez Dieu lui-même se défendre. Si tu parles mal de mon prophète, je te tue. Ok, laisse ton prophète, laissez votre prophète lui-même nous tuer. Vous voyez, l'homme ne devait pas être le défenseur de Dieu, mais laissez Dieu lui-même se défendre. Il est un Dieu tout puissant, El Shaddai. La capacité de se défendre. Donc ce ne sont pas des êtres humains qui doivent tuer des êtres humains pour Dieu. Mais laissez Dieu lui-même se défendre. Nos parents au village, lorsqu'ils font leurs fétiches, ils font leurs médicaments, et qu'ils vont donner des totems, des interdits, et qu'une personne commet l'interdit de ces fétiches, ils disent que les fétiches se lèvent contre la personne, les fétiches bloquent. Et même, cela aussi fait partie des alliances. Donc des parents bâtissent des hôtels, et que confient toute une famille à un hôtel démoniaque. Et ceux qui ont bâti les hôtels ne sont plus, ou du moins ce n'étant plus. Alors, l'esprit qui est derrière l'hôtel continue de combattre la famille, tant que cette famille ne vient pas pour lui faire des sacrifices tout le temps. Vous voyez? Vous voyez? Donc, l'esprit lui-même vient pour se défendre. Donc, laissez votre Dieu se défendre. On ne doit pas tuer pour Dieu. Laissez Dieu lui-même se défendre. Alléluia. Il est merveilleux. Et Dieu rempli d'amour, de bonté. Gloire à Jésus-Christ. Je vous donne simplement un témoignage. Un petit témoignage de ma conversion, pour amener certaines personnes à expérimenter certaines choses. Pourquoi je vais rendre ce témoignage? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes s'asseyent à la maison et ils disent la Bible a été falsifiée, ou ils s'arrêtent et commencent à crier sur tous les toits, la Bible a été falsifiée, la Bible c'est de n'importe quoi, les Blancs ont envoyé cela pour nous détruire. Ça, c'est lorsque vous voulez vous asseoir pour une philosophie, pour vous discuter. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, c'est en puissance. Avant, ils rentraient dans ce genre de débat. Maintenant, je me lave les mains, je prêche Jésus. Je prêche Jésus. Donc, je vais rendre juste ce témoignage afin que ce que j'ai expérimenté, et Dieu lui-même m'a orienté, vous aussi expérimentez. Vous aussi, dites quelque chose à Dieu, afin qu'il se manifeste et se révèle réellement à vous, et arrêtez de vous appuyer sur l'île des parents. Comme nous, dans notre famille, nous tous, on est nés dans l'animisme, donc nous, c'est dans ça on va rester. Dans notre famille, comme on est né dans le vaudou, donc nous tous, on reste vaudou. Comme dans notre famille, on est né dans le bouddhisme, nous tous, on reste bouddhiste. Comme on est dans l'hindouisme, on est dans le shintoïsme, le taoïsme, on est né dans l'islam, donc nous tous, on reste musulmans. Non. Non. Cherchez la vérité. Cherchez la vérité et vous trouverez. Je ne m'appuie pas sur l'île de mes parents. Je fais des recherches moi-même. J'expérimente moi-même. Je veux un Dieu, lorsque je parle, il me parle. Un Dieu qui entend. Un Dieu qui est capable d'opérer des signes. Un Dieu avec lequel je peux communiquer. Je ne m'assois pas là pour m'appuyer sur des doctrines tout simplement. Non, non, non.
Je veux une confirmation. Je ne suis pas celui qui s'assoit pour tout gober, mais je suis une personne qui cherche et qui cherche. Et qui qu'on cherche, trouve. Et j'ai trouvé Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, j'explique ce témoignage. Ou du moins, je donne mon témoignage de la conversion. Mes parents maternels sont animistes. Et mes parents paternels, ils sont d'une église africaine. Ils s'habillent en blanc, on les appelle des Déhima. Et c'est dans ça que nous tous on est nés. Mes parents, voilà, on était tous dans Déhima, les parents maternels animistes. Alors, pendant que j'étais dans ces choses, je plaçais véritablement ma foi. Et lorsque j'entends parler des chrétiens évangéliques ou catholiques, c'était du n'importe quoi à mes yeux. N'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi à mes yeux. Je leur disais, mais il y a un prophète des Noirs que vous devez suivre. Pourquoi c'est le prophète des Blancs que vous êtes en train de suivre? Les Blancs sont en train de nous blaguer. Moi aussi, je disais ce genre de choses. Alors que, une fois, j'ai été invité par un oncle et sa bien-aimée qui partait à l'église. On m'a invité dans leur église. Je me suis rendu à l'église. Et pendant que j'étais, l'homme de Dieu a commencé à prêcher. Ce que Dieu a fait dans l'ancien temps, Dieu peut le faire aujourd'hui. Dieu n'a jamais changé. Il demeure l'Éternel. J'ai retenu cette parole. Alors qu'il avait commencé à faire l'action, il avait commencé à prier pour des personnes, il avait commencé à exercer le ministère, une jeune fille s'est levée, elle a commencé à parler en langue. Riba, ba, 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 ba. Ainsi parle l'Éternel. Je me suis levé et dit, waouh! Mais comment des personnes peuvent mentir comme ça? Vous mentez! Comment Dieu qui est dans les cieux peut parler à une petite fille ici, dans l'église ici? Dieu parle aujourd'hui encore à des êtres humains. Et puis c'était des personnes pieuses. Voilà. Auxquelles Dieu parlait. Aujourd'hui, vous. Dieu est en train de te parler pendant que tu es assise là. Dieu est en train de te parler comme ça. J'étais scandalisé, choqué. Et le cul s'est vraiment mal passé. Alors que nous sommes rentrés à la maison, j'ai commencé à réfléchir. Parce que moi et mes amis, on faisait toujours ce genre de débat au quartier. Certains me disent, rester animiste est mieux. C'est dans ça que nos parents ont toujours été. C'est leur tradition. Et ça leur a toujours fait du bien. C'est dans ça qu'on est né. Pourquoi changer et aller suivre la tradition des Blancs? Alors, il y a certains de mes amis qui étaient musulmans me disent, Mohammed est le dernier prophète que nous devons suivre. Mohammed, Jésus, son temps est passé. Suivons Mohammed. L'islam est la religion de paix que nous devons suivre. Tous les prophètes qui sont venus étaient musulmans. Donc, il faut suivre Mohammed qui est le dernier prophète. Il y avait des amis bouddhistes. Ils me disaient que tout ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Suivre Jésus, musulman, quoi. Alors, on faisait autant de débats. Mais ce jour-là, lorsque je suis rentré à la maison, j'ai commencé à réfléchir. Attends, moi je recherche la vérité. Je recherche la vérité parce que je veux réellement que ce Dieu m'oriente. Je ne veux pas rester dans du flou. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le flou. Qui n'aime pas là où il y a le mensonge. Je ne supporte pas le mensonge. Donc je ne veux pas rester dans du flou.
J'ai vu quelque chose de clair. Après réflexion, dans la nuit, vers minuit, je me suis levé et me suis mis au salon. Et j'ai commencé à prier. Dieu, c'est la prière que je savais faire. Ce que je sais, il y a un Dieu. Mes amis musulmans disent de passer chez Mohammed. Les chrétiens disent de passer chez Jésus-Christ. Les animistes aussi. Donc, chacun dit pour lui. Ce que je sais, tu existes. Alors, si cela est vrai, qu'on doit passer chez l'un de ces prophètes, aujourd'hui, le pasteur avait dit là-bas que ce que Dieu a fait dans l'ancien temps, Dieu peut le faire aujourd'hui. Dieu n'a jamais changé. Donc, si Dieu a parlé à la fille là-bas, Dieu peut me parler ici aujourd'hui. Alors, si ce Dieu-là parle, moi aussi, je vais entendre sa voix aujourd'hui là. S'il y a un Dieu qui parle, s'il y a un Dieu qui oriente, s'il y a un Dieu, tu peux faire quelque chose aujourd'hui, tu peux parler à un être humain aujourd'hui encore. De la même manière que tu as parlé à la fille là-bas, moi-même, il faut me parler aussi. Moi, je veux des preuves palpables, tangibles. Il faut me parler. C'était ma prière. De minuit jusqu'à 1h du matin, j'ai insisté, je n'ai rien reçu. De 1h jusqu'à 2h du matin, je n'ai rien reçu. Alors j'ai été m'asseoir afin de m'endormir. J'ai commencé à parler. Les pasteurs sont des menteurs, des voleurs. Moi-même, je m'en fous de Dieu. Je m'en fous de Dieu. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Je m'en fous. Si Dieu la parle, pendant 2 heures du temps, il est incapable de me dire quelque chose. Il n'y a même pas Dieu quelque part. Je m'en fous même. Quand je parle de ça, je ressens les mêmes choses. Quand j'ai fini de parler, une lumière aveuglante frappe mes yeux. Je suis tombé la face contre le sol. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Si ce n'est la forte lumière aveuglante qui m'a frappé, je suis tombé raide, la face contre le sol. Alors il y a une voix qui sort de la lumière, qui me parle. C'est moi Jésus qui t'appelle. C'est moi Jésus qui t'appelle. C'est moi Jésus qui t'appelle à mon œuvre. 3 fois. Alors que cette lumière forte est partie, c'est-à-dire la voix s'était déjà arrêtée, la lumière était là pendant un moment jusqu'à ce que la lumière parte. C'est alors que j'ai pu me lever. Je transpirais comme on avait versé de l'eau sur moi. Alors que j'expliquais à ma petite soeur, une de mes petites soeurs qui était là, elle dit, maman, j'ai entendu pendant que vous êtes en train de prier, j'ai entendu votre prière et ensuite je me suis endormi. Ben, je dis ça, c'est du n'importe quoi. J'étais très incrédule. C'est moi Jésus. Moi je dis, je vais parler à Dieu. Dieu n'a qu'à me parler. Maintenant, c'est Jésus qui vient se présenter. Qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus lui-même? Rien. N'importe qui peut dire c'est Jésus. Voilà. Et puis c'est Dieu. C'est à Dieu moi il veut parler. J'étais très incrédule. Je ne me suis pas arrêté là. Quelque temps après, il m'était déplacé. Et là, on avait une servante. La fille du ménage s'appelait Ramatou. Elle avait un œil fermé, l'autre œil voyait bien. Je lui ai dit, ben, Ramatou, je vais expérimenter quelque chose avec toi. Je veux vraiment prier sur ton œil. Mais depuis quand toi tu vas aller ici à prier sur mon œil? Non seulement il ne faut pas te moquer de moi. Non, ce n'est pas une moquerie. Je veux vraiment expérimenter quelque chose de sérieux. Je ne veux pas m'appuyer sur les dits de Dieu que ce soit. Je veux moi-même expérimenter. Je ne regarde pas ce que les parents ont fait. Je vais faire pour moi-même. Expérimenter moi-même. Je ne suis pas ce qu'on m'a raconté.
je veux moi-même expérimenter des choses. C'est alors que j'ai fait rentrer Ramatou. J'ai réussi à le convaincre. J'ai mis ma main sur son œil, j'ai commencé à prier. La prière que je savais faire. Les chrétiens disent, au nom de Jésus-Christ, quand on impose les mains aux malades, les malades reçoivent la guérison. Si cela est vrai, que le nom de Jésus, il y a une puissance là-dedans, capable de guérir vraiment les malades, capable de faire des choses extraordinaires, quand je vais enlever ma main, que l'œil de Ramatou s'ouvre, là moment je vais voir. Alors que j'ai enlevé ma main, elle a été terrassée. Jésus, elle a commencé à crier. Je suis sorti de la maison. Il y a une de mes tantes qui est rentrée. Elle a commencé à crier, alléluia, alléluia. La fille tournait, criait, et ses larmes coulaient. Lorsqu'elle a arrêté, elle s'est levée, ses larmes coulaient, et l'œil a ouvert. Waouh! Je tremblais comme ça. Qu'est-ce qui venait de se passer? Le Jésus là, c'est vrai alors. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je voulais encore expérimenter des choses parce que, bon, peut-être que Dieu lui-même avait choisi d'opérer son signe avant. J'étais très incrédule. J'ai laissé tomber tout ça. J'ai dit, j'ai cherché mon argent d'abord. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas l'église, j'ai mangé. Je m'en fous de tout ça. Je suis allé maintenant au nord du pays pour un travail, pour la réhabilitation des écoles du Nord. Un travail de 148 millions. Arrivé là-bas, c'est suspendu. Suspendu. Je suis resté pendant 11 mois. Pendant les 11 mois, le Seigneur a commencé à m'enseigner moi-même. Un enseignement venant de l'Esprit. J'étais enseigné pendant 11 mois. Et les enseignements que je recevais étaient identiques à ce qui est écrit. Il peut arriver que la traduction, tellement de traductions peuvent amener certains mots à perdre leur sens, mais c'était identique. Alléluia. Mais Dieu m'a parlé, il m'a montré tellement de choses. Dieu m'a emmené à croire que Jésus est une réalité. Et il y a pas mal de choses encore que j'ai expérimentées. Parce que toutefois que j'ai dit, ce Dieu-là, moi je veux le rencontrer, je veux le voir, c'est Jésus qui se révèle à moi. Je veux rencontrer Dieu, c'est Jésus qui se révèle à moi. Je veux expérimenter la puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ qui se révèle à moi. Attends, pourquoi toutefois qu'on parle de Dieu, c'est Jésus qui vient? Qui il est? J'ai compris pourquoi Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui, Jésus. Il est le maître. Je veux vous encourager à donner votre vie au Seigneur. Arrêtez de vous appuyer sur l'île des parents. Arrêtez de tout accepter et se lancer. Examinez-en vous-même. Expérimentez vous-même. Cherchez vous-même. La Bible dit que tu qu'on cherche, trouve. Cherchez vous-même et vous trouverez. Il n'est pas encore tard pour vous qui me suivez. Il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Alors que vous pourrez dire que la Bible est falsifiée. Ce que j'ai vu de mes propres yeux n'est pas falsifié. Ce que j'ai expérimenté personnellement n'est pas falsifié. Ce que j'ai entendu n'est pas falsifié. Alors vous-même, pourquoi ne pas expérimenter la même chose? Pourquoi, avec sincérité, ne pas expérimenter la même chose? Pourquoi? Et rester toujours derrière pour dire, oh, on va faire de Jésus, oh, c'est du n'importe quoi. C'est tellement facile de porter des accusations, de raconter toutes sortes de choses.
mais donnez votre vie à Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus, je ne dis pas de donner sa vie au catholicisme. Je n'ai pas dit de donner sa vie à l'évangile, à l'église évangélique. Je n'ai pas dit de donner sa vie à l'église protestantisme. Je n'ai pas dit de donner sa vie aux adventistes ou quoi, tout ce que vous connaissez. J'ai dit de donner votre vie à Jésus-Christ. Ne donnez pas votre vie à la dénomination. Ne donnez pas vos vies aux dénominations, mais donnez votre vie à Jésus. Jésus-Christ n'est pas catholique. Jésus-Christ n'est pas évangélique. Jésus-Christ n'est pas protestant. Jésus-Christ n'est pas méthodiste. Jésus-Christ n'est pas assemblée de Dieu. Jésus-Christ n'est pas église évangélique. La Bible dit, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont de Dieu. Acceptent réellement Dieu. Marchent avec le Christ. Aient une intimité réelle avec Dieu. Si vous chantez le catholicisme, vous irez ailleurs. Si vous chantez l'évangéliste, vous irez ailleurs. Si vous chantez le protestantisme, vous irez ailleurs. Cherchez Jésus. Rencontrez Jésus. Ayez une intimité avec Jésus. Comprenez Jésus. Marchez avec Jésus. Et vous serez sauvés. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom. Le nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus-Christ. Le nom qui nous sauve, c'est Jésus. Le nom qui nous sauve n'est pas l'église protestante. Le nom qui nous sauve n'est pas l'église catholique. Le nom qui nous sauve n'est pas l'église évangélique. Le nom qui sauve, c'est Jésus. Si vous vous battez pour des dénominations, si vous vous battez pour des noms, vous resterez en retard pendant que les autres, le diable est en train de travailler, en train de semer la zizanie, la division, est en train de bouleverser le monde. Vous êtes en train de faire des petits palabres. Et moi, je suis fier. C'est de grâce. Allez-y à l'essentiel, Jésus-Christ. Cherchez Jésus. Il n'est pas encore tard pour toi. Lève-toi et donne ta vie à Jésus. Cherche Jésus. Marche avec Jésus. Expérimente Jésus. Vis la vie du Christ. Qu'attendez-vous pour expérimenter? La puissance est entre tes mains. Ne laisse pas les sorciers te détruire. La puissance est entre tes mains. Ne laisse pas les puissances des ténèbres vous détruire. La puissance est entre tes mains. Ne laisse pas les mystiques vous détruire. La puissance est entre vos mains. Levez-vous et expérimentez. Merci. Je vais prier pour des personnes qui veulent donner leur vie réellement au Seigneur. Éternel, je veux bénir ton nom pour la vie de tes enfants qui aiment ton œuvre, ou du moins qui sont sortis de ta voie. Tu veux venir à toi. Je prie, Seigneur, de la même manière cette main est tendue vers eux. Je prie, Seigneur, d'étendre ta grâce et de le précipiter vers toi au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont sous l'emprise des esprits impurs, par l'autorité suprême de Jésus-Christ, soyez libérés au nom de Jésus. Tout ce qui constitue des blocages dans la vie de tes enfants, le nom de Jésus, cela soit brisé. Seigneur, étends ta grâce sur la vie de tes enfants. Libère et que leur joie soit parfaite dans ton œuvre. Nous comptons sur ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.